Aujourd'hui, il est question de parler des différents supports bancaires sur lesquels on peut mettre notre épargne. En gros, si vous épargnez de l'argent, quels sont les différents comptes épargne ou quels sont les différents moyens sur lesquels vous pouvez mettre votre argent. Dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur le taux de rémunération ou le taux d'intérêt de chaque compte épargne et identifier le support bancaire qui vous correspond le mieux ou qui est adapté à votre besoin. Si par exemple vous avez un projet de créer par exemple un compte pour votre enfant ou de créer un compte pour acheter un appartement dans le futur, dans 1 ou dans 2 ans, il est intéressant de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à un moment de cette vidéo et à la fin de cette vidéo, j'en parle. Cette vidéo s'adresse principalement à ceux qui sont en France et principalement à la diaspora africaine qui est en France. Je parlerai aussi des comptes d'épargne qu'on a en Afrique et les possibilités, les taux d'intérêt et les possibilités d'ouvrir aussi un compte épargne en Afrique. Bonjour à tous, si tu es nouveau ici, moi je suis Emerson Dumachi et je parle de la gestion financière, de la liberté financière, de l'entrepreneuriat, des business que je fais, des investissements, de l'immobilier, de la crypto, de la bourse et les différents investissements que je fais en Afrique, mes aventures, mes échecs, les livres que je lis et tout ce qui concerne l'argent en général. Si ces sujets t'intéressent et que tu as envie d'atteindre la liberté financière ou de gagner beaucoup plus d'argent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite sans plus tarder à télécharger le livret ou le petit fichier Excel en description de cette vidéo. Ce fichier te permettra de bien gérer ton argent. Il te permettra à la fois de savoir le montant total que tu gagnes, tes charges fixes et tes charges variables. Ce même fichier te permettra de savoir combien tu peux épargner à la fin de chaque mois et combien tu peux investir dans différents projets. Un compte épargne permet de mettre tout simplement une partie de l'argent qu'on gagne de côté. Il existe deux grands types de comptes épargne. On a les livrets dont les conditions d'accès, le taux de rémunération, les plafonds et le taux d'imposition est fixé par l'État. Donc on les appelle les livrets réglementés. On a les livrets déréglementés. Ce sont les produits que les banques nous proposent. Le premier compte qu'on va aborder ici, c'est le livret A. L'avantage du livret A, c'est qu'il est garanti dans un premier temps par l'État et que les intérêts bénéficient d'une double exonération, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer d'impôts ni des prélèvements sociaux. Et votre argent est disponible à tout moment. L'inconvénient principalement, c'est que vous ne pouvez pas en détenir deux. Et l'avantage, c'est que tout le monde peut en créer. Et le plafond, il est de 22 950 au moment où je tourne la vidéo. Et le taux de rémunération est à 0,5. On a le livret jeune. Le livret jeune a les mêmes avantages que le livret A. La particularité est qu'elle est accessible uniquement qu'à ceux qui ont entre 12 et 25 ans. Et si vous avez moins de 7 ans, il vous faut une demande d'autorisation de vos parents avant d'ouvrir le livret jeune. Vous pouvez en détenir qu'un seul. Le plafond est à 1 600 € et le taux de rémunération est à 0,5%. On a le livret LDDS qui a les mêmes avantages, mêmes inconvénients que toutes les autres livrets. Et le plafond est limité à 12 000 avec les mêmes taux d'intérêt à 0,5%. Le prochain compte qu'on va aborder, c'est le livret d'épargne populaire. Ça reste intéressant. Vous avez les mêmes avantages que le livret A, mais ce n'est accessible uniquement qu'aux personnes qui ont des revenus modestes. Quand je parle de revenus modestes, ceux qui ont par exemple les revenus inférieurs à 20 000 € si vous êtes seul. Si vous avez un enfant, ce qui fait 1,5 part, il faudrait gagner moins de 25 361 €. Si vous êtes deux dans le foyer, il faudrait gagner 30 706 €. En gros, pour la majorité des gens qui vivent seuls, la majorité des étudiants qui gagnent moins de 20 000 €, ça sera intéressant pour vous d'ouvrir un livret d'épargne populaire. L'avantage de ce livret est que vous avez un taux de rémunération qui est égal à 1%, donc le double du livret A. Si aujourd'hui vous êtes seul et que vous gagnez moins de 20 000 € l'année et que vous n'avez pas de livret d'épargne populaire et que vous avez plutôt un livret A ou un LDDS, c'est que vous perdez votre argent. Vous avez beaucoup plus d'intérêt à ouvrir un livret d'épargne populaire qu'un livret A ou un LDDS.
On a maintenant le compte d'épargne logement. Le compte d'épargne logement, il est intéressant uniquement que si vous avez un projet immobilier. C'est-à-dire que si vous voulez faire des travaux, vous voulez acheter un parking, un appartement, une maison, il est intéressant de passer par le CEL ou le PEL. L'avantage du CEL est qu'il est garanti par l'État. L'inconvénient est qu'il vous faut un minimum de 300 € pour l'ouvrir. Les conditions particulières est qu'il vous faut un virement minimum de 75 € par an et que les intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux de 12,8%. Le plafond est à 15 300. Le taux de rémunération est à 0,25% plus la prime d'État lors de la souscription du crédit. Ce qui fait que vous aurez un taux qui avoisineront les 1%. Pour le PEL, vous avez les mêmes avantages que le CEL. Les conditions pour ouvrir ce compte, c'est principalement le fait d'avoir un minimum de 225 € à l'ouverture et environ 540 € qui doit alimenter le compte par an jusqu'à 10 ans. Et dans ce cas, ça vous arrange. Le plafond est limité à 61 200. Les fonds sont disponibles, mais si retrait dans les 2 premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL, c'est-à-dire les 0,25% du CEL. Les taux de rémunération actuels pour le PEL peuvent varier entre 1% jusqu'à 2,5%, plus le taux réduit lorsque vous faites votre demande de crédit et la prime de l'État. Donc, vous avez intérêt, si vous avez un projet immobilier, il est très intéressant pour vous de créer un plan d'épargne logement qui vous permettra d'épargner une partie de l'argent que vous voulez consacrer à ce projet, que ce soit des travaux ou que ce soit par exemple l'achat d'une résidence locative ou l'achat d'une résidence principale. On a maintenant les comptes épargne des banques générales ou des banques traditionnelles et les banques en ligne. Moi, de toute façon, je préfère les comptes des banques en ligne que des comptes des banques traditionnelles. Pour moi, les banques en ligne sont mieux que les banques traditionnelles. Leurs produits d'épargne qu'on propose sont en taux de rémunération plus importante chez les banques en ligne. On va dire le compte Orange, par exemple, d'ING, vous avez plusieurs comptes des banques en ligne qui sont 1000 fois mieux que ce que les banques traditionnelles nous proposent. Ils ont un taux de rémunération qui sont généralement aux alentours de 0,75%, allant à 1%. Donc c'est mieux que le livret A et le livret LDDS de toute façon. Et si vous n'avez pas de compte en ligne, il faudra en avoir un. Ça vous permettra d'avoir un compte sans forcément payer des frais derrière. Et si vous voulez ouvrir un compte en ligne, il faut tenir compte des critères suivants. Il ne faudrait pas payer de frais de gestion si vous avez un compte bancaire. Il faudrait voir les conditions de la carte bancaire de telle façon que vous ne payerez rien pour la carte bancaire. Peut-être l'assurance à 1 € que vous devez payer pour votre carte bancaire. Et la possibilité d'ouvrir aussi un compte épargne dont le taux d'intérêt est supérieur à 0,5%. Et le nombre de clients et la société mère. Il faudrait tenir compte de ces 5 critères pour choisir votre banque en ligne. Si je prends en compte les 5 critères, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a que 3 banques en ligne qui respectent les 5 critères pour moi. Vous avez Boursorama Bank, vous avez ING et vous avez Fortunéo. Si vous cliquez sur le lien pour créer votre compte en ligne, j'aurai une prime normalement de 80 € et vous aurez aussi 80 €. J'aurai une prime de 130 € peut-être, je ne sais pas. Ça dépend de la période et vous aurez aussi la même prime de 130 €. Donc à la fois ça vous permet de me remercier pour les conseils que je vous donne et ça vous permettra aussi de gagner de l'argent derrière à l'ouverture de votre compte. Si vous ouvrez vous-même le compte directement en ligne, vous n'aurez pas les mêmes primes que lorsque quelqu'un vous pareil. Donc c'est gagnant-gagnant de tous les deux côtés. C'est une façon de me remercier aussi pour les vidéos. Donc si vous n'avez pas de compte en ligne et que vous voulez ouvrir un compte en ligne, n'hésitez pas à regarder en description de la vidéo pour choisir le compte en ligne, que ce soit Boursorama, ING, Fortunéo, Hello Bank, ce que vous voulez, et vous pouvez l'ouvrir directement. Maintenant, on va parler des comptes d'épargne des banques africaines. Si vous êtes africain et que vous avez déjà ouvert un compte en Afrique, vous savez de quoi je parle. L'avantage de ces comptes, c'est qu'ils sont aussi garantis par l'État et que vous bénéficiez d'une double exonération. Vous n'aurez pas à payer des impôts sur les intérêts que vous allez faire sur l'argent épargné. La disponibilité de votre argent, elle est immédiate. Et le taux de rémunération, elle est très intéressante. On a un taux de rémunération qui va de 3% jusqu'à 6% en fonction du compte que vous avez ouvert. Les fonds euros de l'assurance vie. Les fonds euros sont des produits que certaines banques vous proposent
pour vous permettre d'épargner votre argent. C'est un très bon placement si vous ne voulez pas prendre beaucoup de risques au niveau de votre assurance vie. L'assurance vie a une garantie d'État au même titre que le livret A. Vous avez les intérêts qui bénéficient aussi d'une double exonération, mais après 8 ans. Vous avez la disponibilité de votre argent si vous le souhaitez, mais qui peut prendre peut-être 1 semaine ou 2 semaines en fonction de votre assureur ou de la banque intermédiaire qui vous a ouvert l'assurance vie. Et pour ouvrir un compte d'assurance vie, il faut un minimum de 10 euros. L'assurance vie, elle est très intéressante aussi si vous voulez, par exemple, mettre de côté de l'argent pour vos enfants. Ils ont un taux de rémunération qui sont estimés aux alentours de 2%. Mais avec les intérêts composés, lorsque vous mettez de l'argent de côté pour vos enfants, vous aurez 2% chaque année, mais en plus de l'intérêt que vous avez gagné. Donc, ce qui fait des intérêts composés et ce qui augmente rapidement votre capital. Donc, vous ne mettez pas de côté juste l'argent pour votre enfant, mais vous mettez de côté de l'argent et cet argent travaille pour votre enfant. Donc, dès que votre enfant aura 18 ans ou sera peut-être à l'université, il pourra prendre cet argent et ça pourra l'aider. Et ça ne sera pas que la somme que vous avez épargnée pour votre enfant, et ça sera la somme plus des intérêts pour l'enfant, et vous aurez une assurance vie plus de 8 ans déjà. Donc il y aura une double exonération au niveau de l'imposition. On va parler maintenant de l'inflation. L'inflation, c'est une perte du pouvoir d'achat qui se traduit par une augmentation des prix en général des produits. Par exemple, vous avez 10 000 euros sur votre compte. Les 10 000 euros vous permettront d'acheter certains produits aujourd'hui, en 2021. Mais supposons qu'en 2025, les mêmes 10 000 euros ne pourront plus acheter ce même produit. Ces produits vont augmenter de prix. Et cette augmentation, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation, en fonction de chaque année, en fonction de l'économie, elle varie. Peut-être des fois très importante, de même qu'elle peut diminuer certaines années. On prend par exemple la courbe de l'inflation, on remarque que l'inflation, elle varie chaque année. Par exemple, la ligne bleue, qui est les taux d'intérêt du livret A et du LDDS, étaient supérieurs à l'inflation jusqu'en 2010. Entre 2010 et 2011, ils étaient pareils. Et à partir de 2017, on voit que l'inflation a dépassé normalement le taux d'intérêt du livret A ou du livret LDDS. Mais si on prend par exemple les fonds euros ou les rendements des supports euros qu'on a, des fonds euros qu'on a, on remarque que les fonds euros sont toujours supérieurs à l'inflation. Ce qui est très intéressant jusqu'en 2018 où les deux se sont croisés. Ce qui est très intéressant pour vous parce que on sait toujours que ces fonds euros nous rapportent beaucoup plus que l'inflation. Pour résumer cette vidéo, on verra que normalement le taux d'intérêt des livrets A, du livret jeune, du LDDS est à 0,5%. On a généralement les livrets du compte épargne des banques en ligne qui sont supérieurs aux alentours de 0,75%. Et on a le livret d'épargne populaire qui est à 1%. Vous avez le CEL ou le PEL qui est aussi environ à partir de 1%. Vous avez votre assurance vie qui est à 2% et vous avez un compte d'épargne en Afrique qui est à 3%. L'inconvénient du compte d'épargne en Afrique est que si vous êtes en France et que vous voulez mettre de l'argent sur un compte d'épargne en Afrique, il faudrait tenir compte des frais de transfert, des frais de virement bancaire pour voir si ça vous arrange ou pas. Sinon, ils ont un taux de rémunération plus important que les supports bancaires qu'on a en France. On vient d'arriver à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Mettez un pouce bleu pour que YouTube suggère notre vidéo à d'autres personnes aussi qui regardent les vidéos sur les investissements ou sur la liberté financière. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous êtes d'accord avec un point évoqué ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à la partager à vos amis et à demander à vos amis de vous abonner à notre page. Merci pour le temps accordé et à la prochaine.